L'Ultimate se joue à 7 contre 7, dans sa version la plus répandue, sur gazon. Nous allons comprendre la tactique de base employée par les équipes dans le jeu. Pour aller vers la zone d'en-but adverse sans courir avec le disque en main, les joueurs qui attaquent, en blanc, se placent en ligne au centre du terrain. On appelle ce positionnement tactique le stack. Il permet de libérer un maximum d'espace à gauche et à droite en attirant les défenseurs vers le centre. La tactique défensive, elle, est indiquée par le défenseur qui presse le porteur du disque. Plutôt que d'essayer d'intercepter la passe, le défenseur ferme un côté, obligeant ainsi l'attaquant à lancer le disque de l'autre côté du terrain. On l'appelle le côté ouvert. Dans le stack, les défenseurs, en bleu, ne s'occupent plus que d'un seul côté du terrain. La ligne d'attaque se déplace en fonction de la position du disque sur le terrain, le but étant toujours d'optimiser l'espace disponible. Pour demander le disque, le joueur fait un appel. Il doit faire la différence au sprint avec son vis-à-vis. S'il n'est pas servi par le passeur, il se replace dans le stack pour éviter de gêner les appels des autres attaquants. Comptez. Nous voyons ici un exemple d'action dans le côté ouvert. Le défenseur force l'équipe adverse à jouer de ce côté. Il peut également, en plus de son appel, réaliser un contre-appel dans le côté fermé. Il offre ainsi une deuxième solution au passeur, qui plus est dans le côté fermé, ce qui embarrassera forcément la défense. Nous allons maintenant voir un point marqué par les attaquants qui réussissent à passer par le côté fermé. On dit que les joueurs ont cassé la force. Comptez. 1, 2. Quand le côté fermé est forcé par les attaquants, la défense est prise à défaut. Le point est généralement marqué très rapidement. Pour commencer une partie d'Ultimate, les deux capitaines se réunissent pour réaliser un toss avec deux disques. Soit les deux disques retombent du même côté, soit ils retombent chacun d'un côté différent. Le capitaine qui remporte ce toss décide de commencer le match en défense ou en attaque, ou bien il choisit le côté du terrain qu'il souhaite occuper au départ. L'équipe qui attaque, en blanc, doit alors se placer dans sa zone d'en-but, et chaque joueur doit avoir un pied sur la ligne et ne pas bouger. Chaque joueur en défense se positionne face au joueur adverse sur qui il devra défendre. Une fois les deux équipes prêtes, le joueur qui a le disque signifie d'un geste que le disque va être lancé. L'équipe qui défend lance le disque le plus loin possible dans le terrain adverse, et l'attaque peut commencer de cet endroit. Ce lancer d'engagement est appelé le pull. Lorsqu'une équipe a inscrit un point, elle doit rester dans la zone d'en-but où elle vient de marquer. De ce fait, chaque équipe joue tour à tour dans une zone, et les conditions climatiques sont les mêmes pour chaque équipe. À chaque point marqué, les deux équipes peuvent changer autant de joueurs qu'ils le désirent. Tant qu'un point n'est pas marqué, il n'est pas autorisé de faire des remplacements, excepté en cas de blessure de l'un des joueurs. Si c'est le cas, l'autre équipe a également droit à un changement. Une fois les changements de joueurs effectués, les deux équipes se remettent en place dans leur nouvelle zone d'en-but et lancent le disque pour engager la suite du match. Il arrive que l'engagement ne soit pas réussi, si le disque atterrit hors du terrain. L'équipe qui attaque peut alors appeler la règle du milieu. Elle reprend le disque au point de brique, situé à 20 mètres de sa zone d'en-but. Nous voyons l'équipe en bleu qui attaque vers nous. 3 joueurs de cette équipe sont placés en arrière, ce sont les passeurs. Les attaquants, eux, forment une ligne d'attaque au centre du terrain. L'équipe en blanc qui défend force les bleus à jouer sur un seul côté du terrain. À la fin de chaque match, les deux équipes se réunissent en cercle. On l'appelle le huddle. Les deux capitaines reviennent sur le déroulement du match, mettant en avant les points positifs mais aussi négatifs qui devront être améliorés lors de leur future rencontre. Fidèles à l'esprit du jeu, les joueurs se rappellent ainsi qu'ils sont des partenaires de jeu avant d'être des adversaires. Merci pour cet excellent match, merci à tous, c'était vraiment sympa. Grosse intensité physique,
Des très beaux points, un engagement des deux équipes magnifique. Au niveau de l'esprit du jeu, c'était super. Merci à tous encore une fois et puis bon courage pour la suite. Merci. Ce qui était très agréable, c'était l'engagement qu'ont mis les deux équipes. C'est pour ça qu'on aime l'Ultimate. C'était un très bon match. Donc merci à vous pour ça et bon courage. Merci. Un, deux, trois, hop. Montez. Un. Hop. Pas de break, pas de break. Hop.